Bonjour à la famille. Bonjour à toute la grande équipe combattante. Bonjour à vous. Et je vais prendre juste quelques minutes pour vous entretenir. Donc, je sais que j'ai énormément de restrictions de la part de Facebook. Et vous savez, on a un rendez-vous très important à la place de la République le 31 mai. Il est très important que la diaspora camerounaise puisse se mobiliser pour accueillir dignement le président Maurice Kamto. Le Cameroun est à un tournant de son histoire et nous devons être chacun d'entre nous à son niveau les acteurs de ce tournant. Chacun doit prendre et mesurer pourquoi l'importance de se retrouver à cet endroit précis le 31 mai. C'est le début du changement au Cameroun. C'est pour nous et pour le monde entier même qui aura les yeux rivés à la place de la République le début de la campagne électorale. Nous devons soutenir le président Maurice Kamto. Nous devons soutenir le MRC. Vous savez, quand il faut tirer sur le président Maurice Kamto, je ne passe pas par quatre chemins. Mais ce n'est pas parce que j'interroge parfois le président Maurice Kamto que je n'aime pas le président Kamto. Ce n'est pas parce que j'interroge parfois le président Maurice Kamto ou le MRC que je n'aime pas le MRC. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'aimer ou pas le président Kamto. Il ne s'agit pas d'aimer ou pas le MRC. Mais il s'agit de voter compréhension et de voter utile. Il s'agit d'avoir un cerveau qui nous permet de réfléchir et de comprendre que dans le landerneau politique au Cameroun aujourd'hui, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il s'impose. Comme Francis Ngannou s'impose en ce qui concerne le MMA ou sa nouvelle discipline, la boxe. Il s'impose par son charisme, il s'impose par ses actes, il s'impose par sa constance. Nous devons faire le bon choix en 2025. Mes frères, mes sœurs, la place de la République doit être au noir du monde, ou du monde si vous voulez. Que vous aimez le MRC ou pas, est-ce que vous aspirez au changement? Si si la réponse est oui, alors retrouvons-nous le 31 mai à la place de la République. À mes frères du combat, il est temps que nous taisons nos guéguerres. Il est temps que nous accompagnions le mouvement pour la renaissance, comme nous l'avons fait en 2018, vers sa quête pour la liberté du Cameroun, vers sa quête pour une démocratie au Cameroun, vers sa quête pour un président véritablement élu par le peuple camerounais. Taisons nos âmes, taisons nos guéguerres et faisons front commun pour donner une chance au parti de la renaissance, de faire renaître le Cameroun de ses cendres, de faire rebâtir un nouveau Cameroun tel que nous espérons et ce que nous voulons voir pour le Cameroun de demain. J'appelle mes frères combattants à nous mobiliser plus que jamais, à repartir dans ce qui a su faire de nous des véritables combattants. Oui, nous avons eu des guéguerres idéologiques, nous avons eu des guéguerres parfois qui sont allées au-delà de ce combat. Mais la question essentielle que nous devons nous poser est la suivante. Est-ce que nous nous sommes mis dans ce combat pour nous ou alors est-ce que nous nous sommes mis dans ce combat pour le Cameroun? Je me suis mis dans ce combat pour le Cameroun. C'est pour cela que je vous appelle mes frères. Nous devons renouer avec le marathon de direct. Nous devons renouer avec le marathon de direct. Pas seulement pour le 31 mai, mais nous devons être la véritable caravane de la campagne électorale pour le changement. J'ai été insulté par certains. J'ai insulté certains. Mais il est temps que comme en 2018, comme en 2019, que nous nous retrouvons tous sur une affiche en ayant chacun son programme. Qui va passer à 14 h, qui va passer à 16 h, qui va passer à 17 h, qui va passer à 20 h.
pour ne parler que de la révolution, pour ne parler que de la situation du Cameroun, pour exciter les Camerounais à s'engager, pour exciter les Camerounais à aller s'inscrire pour les retardateurs, pour exciter les Camerounais à prendre conscience que tous ensemble, nous devons changer les choses dans notre pays. Je ne serai opposé à aucune affiche avec qui que ce soit. Nous devons à partir de maintenant faire taire nos égos, faire taire nos aspirations et ne penser qu'à la renaissance, qu'à la révolution, qu'au changement au Cameroun. Mes chers frères, mes chères sœurs, l'heure est venue pour nous de prendre nos responsabilités. Il ne s'agit pas ici de chercher qui aime le plus le président Maurice Kamto, parce qu'il ne s'agit pas du président Kamto. Il s'agit d'abord et avant tout du Cameroun. Prenons nos responsabilités. Taisons nos égos. Dans les groupes WhatsApp, ça tire à boulet rouge. Non, arrêtons cela et ensemble, construisons la riposte de 2025. Nous devons être le là. Nous devons être la vitrine de cette riposte pour 2025. Et cela doit commencer maintenant. Cela doit commencer aujourd'hui. La venue du président Kamto en diaspora est une aubaine pour que nous puissions nous réunir encore à nouveau, qu'on s'aime ou qu'on ne s'aime pas. D'ailleurs, pour quelle raison nous devons nous détester? Parce que X n'aime pas le président Maurice Kamto? Parce que Y n'aime pas ou critique le président Maurice Kamto? Non, il ne s'agit pas du président Maurice Kamto. Maurice Kamto ne se bat pas pour lui. Vous l'a-t-il dit? Nous l'a-t-il dit? Il se bat avant tout et exclusivement pour le Cameroun. Alors si nous nous battons pour le Cameroun, et même si nous n'aimons pas le président Kamto, nous devons aimer avant tout le changement. Le changement doit être la chose qui doit nous réunir et qui nous unit. Mes frères, l'heure des marathons a sonné. Éduquons le peuple, éveillons le peuple pour qu'ensemble, en 2025, en octobre 2025, nous soyons prêts pour la riposte. Ne soyons pas dupes. Ils vont voler cette élection. Ils feront tout pour voler cette élection. Alors, commençons dès maintenant, dès à présent, à bâtir les fondations d'une véritable résistance. Et cela, les Camerounais doivent nous voir unis. Nonobstant nos divergences, les Camerounais ont le souci de nous voir unis. Parlons au peuple, agressons-nous au peuple, éduquons le peuple, allons au-delà du 31 mai 2025. Que cette date soit une date gravée dans l'histoire du Cameroun. Que cette date soit une date de réconciliation véritable pour la diaspora. Je peux vous assurer que le président Maurice Kamto a mal de nous voir si dispersés, a mal de nous voir nous combattre entre nous. S'il ne l'exprime pas, ce n'est pas qu'il ne le pense pas. Il a mal. Et beaucoup de Camerounais, beaucoup de sympathisants, beaucoup de militants du changement ont mal de nous voir nous disperser ainsi. Mes frères, mes sœurs, nous avons passé 5 ans à nous combattre. Dites-moi, qui en est sorti vainqueur? Qui en est sorti vainqueur? Non, nous avons peut-être nourri nos égos personnels, mais personne de nous n'est vainqueur. Personne. Nous sommes tous logés à la même enseigne, incapables de retourner dans notre pays, incapables d'aller accompagner nos parents, incapables d'aller voir nos frères et sœurs, incapables de fouler le sol qui nous a vu naître, le sol dans lequel on a enterré nos placentas et nos cordons ombilicaux. Vous savez, cette attirance spirituelle nous manque et personne de nous n'a gagné. On a peut-être gagné quelques followers, mais est-ce que nous nous battons pour des followers ou est-ce que nous nous battons pour un véritable changement au Cameroun? Mes frères, nous avons révolutionné certaines choses, notamment l'aspect communicationnel avec nos marathons de direct, qui était une attraction. Les gens allaient écouter Stéphane Tshumbu à 14 h ou à 20 h. Les gens venaient écouter Fils du planteur à 17 h. Les gens allaient écouter Serge Anango à 20 h ou à 22 h. On disait pratiquement les mêmes choses. Mais on avait les Camerounais qui nous suivaient.
Parce que ce que nous disions les intéressait. Stop à la rivalité. Stop à cette guerre inutile qui ne nous a rien apporté jusqu'à aujourd'hui. Il ne s'agit pas de la suprématie d'une base sur une autre. Toutes les bases se valent. Il ne s'agit pas de la suprématie d'un combattant sur un autre. Tous les combattants sont égaux. Même si je ne peux pas faire ce que Sandy de Boston peut faire, Sandy de Boston ne peut pas faire ce que je peux faire. Je ne peux pas faire ce que le caporal grillé Kemta peut faire. Je ne peux pas faire ce que Kawala Panté peut faire. Je ne peux pas faire ce que Eton de Luz peut faire. Eton de Luz ne peut pas faire ce que je peux faire. Kawala Panté ne peut pas faire ce que je peux faire. Ansi Sita ne peut pas faire ce que je peux faire. Je ne peux pas faire. C'est juste l'ensemble de ce que nous sommes. La différence de ce que nous sommes. L'expertise de ce que chacun d'entre nous peut apporter. Qui fait et qui fera de nous des véritables sentinelles de la résistance camerounaise. Villageuse du Kwata, où elle excelle. Sandy, à où elle excelle. Karine Richaud, à où elle excelle. Serge Anango, à où il excelle. Qui peut parmi nous faire ce que Serge Anango fait? Il est unique à son genre. Est-ce que je dois être jaloux de Serge Anango parce qu'il a cette aura-là, parce qu'il a cette façon de parler? Qui est à lui seul? Non. Il est Serge Anango. Il a sa façon de faire les choses. Je suis Calibri. J'ai ma façon de faire les choses. Il ne s'agit pas ici de chercher à être plus fort que Serge Anango, plus fort que Calibri, plus fort que Sandy de Boston, plus fort. Chacun est excellent dans ce qu'il a à faire. Chacun est excellent dans ce qu'il a à faire. Crécy Royal ne fait pas de direct. Elle fait des posts. Et elle excelle dans ses posts. Il y a des gens qui ne font pas de direct. Il y a des gens qui ne sont même pas sur le terrain. Mais qui font des choses énormes. Chacun à son niveau. Arrêtons avec cette guerre. Inutile. Dévastatrice. Qui ne nous mène nulle part. Nous sommes à un dernier virage. Et aucun d'entre nous n'est dupe. Ils vont voler cette élection. Comment est-ce que nous préparons la riposte? C'est maintenant. Je pense que si le président Moïse Kamto a décidé de venir voir la diaspora, ce n'est pas seulement pour une campagne, mais c'est pour nous envoyer un signal. Mes enfants, mes fils, je vous ai connus forts, unis, et je veux vous voir forts pour affronter ensemble les obstacles de 2025. Ils vont voler. Ils vont tout faire pour empêcher le peuple de s'exprimer. Vous êtes la victime de ce peuple. Alors soyez forts. Soyez unis. Soyez unis. Soyez unis. Mes frères, l'heure est venue d'inonder et de monopoliser la toile camerounaise. Le spectacle que je vois sur TikTok où les combattants se font la guerre entre eux, c'est un spectacle que nous devons mettre aux oubliettes. Gignac, Maestro, Kano, Vanessa, il y en a plein que je ne connais pas, mais que je vois se tirer dessus. Arrêtons cela et pensons au Cameroun. Parce qu'au final, c'est chacun d'entre nous qui va jubiler si jamais nous arrivons à faire tomber ce régime. Ce ne serait pas un groupe, mais ce serait chacun d'entre nous avec plus de 30 millions de Camerounais. Nous allons tous ensemble jubiler. Parce que oui, je le sais, Biatombe, ce serait une fête nationale au Cameroun. Réveillons-nous, mes frères. Prenons conscience du poids qui pèse sur nos frêles épaules. Arrêtons cette guerre. Arrêtons ces rivalités stériles. Mettons-nous tous ensemble. Organisons des panels pour parler au peuple. Organisons des panels. Invitons même d'autres s'ils veulent venir et débattons proprement, sans insultes. Opposons à ces gens-là nos idéaux, nos idées, nos façons de penser, sans insultes. Apportons une clarification aux choses qu'ils vont dire. Démontons leurs arguments. Nous sommes capables de le faire. Nous avons su le faire au courant 2018, 2019, 2020.
Concentrons-nous sur l'essentiel. Le changement. Le changement et rien que le changement. Ensemble, nous sommes plus forts. Et c'est le message du président Kamto. Vous lisez aujourd'hui dans une certaine presse, on dit que le président Kamto a tourné le dos aux extrémistes. Non, le président Kamto nous demande seulement d'être unis et de penser avant tout au Cameroun. Parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes des Camerounais. Parce que le président Kamto, si jamais le peuple camerounais lui accorde sa confiance, ne va pas être le président d'un groupuscule de personnes, ne va pas être le président d'un groupe ethnique, ne va pas être le président d'une certaine société, mais il va être le président de tous les Camerounais. Des nordistes, des sudistes, des Bamileke, des Etones, des Camerounais. C'est pour ça qu'il ne veut plus d'extrémistes qui parlent de lui. Et c'est pour ça qu'il ne veut plus aussi des sympathisants, des combattants, qui ne veut plus nous voir nous diviser. Aucun Camerounais qui a un souci, le changement, ne veut plus nous voir nous diviser. Arrêtons cela et concentrons-nous sur l'essentiel. Le changement. Nous devons relancer le marathon de direct. Justine Boukam, villageoise du Quat, Karine Richaud, tous autant que nous sommes Marc Seigneur Ivoire, nous devons relancer le marathon des directs. Nous devons monopoliser la toile camerounaise. C'est le seul média aujourd'hui que nous avons à notre disposition. Utilisons ces médias-là à bon escient. Arrêtons de nous faire la guerre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Chacun à son niveau est ce qu'il est. Et personne ne prendra la place de personne. Parce que ce que je peux faire, tu ne peux pas faire. Ce que tu peux faire, je ne peux pas faire. Et acceptons que des personnes aient des idées divergentes. Essayons simplement de les convaincre à suivre ce que nous pensons être la meilleure chose. Je dis encore que c'est nous qui pensons. C'est notre raisonnement. Acceptons que ceux-là ont leur raisonnement. Et avec ces marathons du direct, nous pourrions mettre des choses sur la table et parler, dialoguer. C'est ainsi qu'en campagne électorale, on arrive à convaincre des gens. J'ai eu à faire la campagne électorale de Jean-Luc Mélenchon dans les Bouches-du-Rhône. J'ai fait du porte-à-porte. J'ai une certaine expérience. Il y en a aussi parmi nous qui ont fait des campagnes, qui ont une certaine expérience. Alors, mes frères, pensons à ce Cameroun pour lequel nous nous sommes tant battus, pour lequel chacun de nous, à son niveau, a donné des sacrifices. Chacun de nous a donné des sacrifices. Il n'y a aucun combattant qui va être épargné par Paul Biya si jamais il nous arrête. Aucun combattant. Kanwala Panthère, Calibri Calibro, Sandy de Boston, Bertie de Kamit, fils du planteur, aucun de nous. Stéphane Tchumbu, je ne peux citer tout le monde. Aucun de nous ne va être épargné par Biya. Sauf si tu bosses pour lui. Et même quand tu bosses pour lui, il finit toujours par te détruire. Soyons unis. Si nous aimons le changement au Cameroun, soyons unis si nous aspirons à voir le mouvement pour la renaissance arriver au pouvoir. Soyons unis si nous voulons voir le président Maurice Kamto arriver au pouvoir. Je vous demande de vous projeter au 31 mai. Je nous demande, nous combattants, de nous projeter au 31 mai. J'ai vu dans un groupe une certaine femme se vanter d'avoir bagarré sur le podium. J'ai vu et qui promet même encore se bagarrer sur le podium. Ce n'est pas ce que le président Maurice Kamto aurait souhaité. Et ce n'est pas ce qu'il faut faire aujourd'hui, en 2025. Je nous invite donc à nous projeter à la place de la République. Il n'y aura pas de camp. Il n'y aura pas de c'est nous qui avons fait. Si on part avec cette optique-là que c'est nous qui avons fait, alors je suis désolé. Je suis désolé. Nous ne pourrions à aucun moment faire tomber ce régime. Mais si on part tel que nous étions en 2018, et je vous rappelle qu'en 2018, nous étions déjà divisés. Je vous rappelle qu'à la sortie du premier
boycott de la brigade anti-sardinage chez Éloge à Saint-Denis. Le même soir, nous étions déjà. Je vous rappelle encore que le 4 novembre 2018, je créais le groupe Basse France. Je créais le groupe Basse France et je demandais à d'autres pays d'être autonomes. Le 4 novembre. Mais on a toujours su mener tous ensemble des actions significatives dans ce mouvement, alors que nous étions divisés. Est-ce que nous pourrions encore avoir cette décence de 2018? En tout cas, il le faut pour le changement au Cameroun. Ensemble, nous sommes très forts. Ensemble, nous sommes très forts. Vous avez identifié certaines personnes qui se battent pour eux. On les connaît déjà. Est-ce que nous allons nous attarder sur ces personnes-là? Ce n'est plus l'heure. L'heure aujourd'hui est à la réunification et à l'unité. Essayons de nous projeter, comme je le disais, au 31 mai. On ne verra que la diaspora combattante. On ne verra que la diaspora combattante. Soyons cette véritable diaspora qui donne le là au Cameroun. Nous avons à cœur de voir le président Maurice Kamto retourner au Cameroun et reproduire ce qu'il a reproduit lors de sa première venue en France et à la diaspora. Nous avons envie de voir des milliers de Camerounais dans la rue. Mettons-nous ensemble pour que ce soit des millions de Camerounais qui vont accueillir le président Kamto. Si tu aimes le président Kamto, vous avez vu? Je ne sais pas si je peux faire exactement comme il a fait, mais l'affiche qui annonce la venue du président Kamto, c'est la main tendue. C'est la main tendue, mes frères combattants. Il tend la main, il nous demande de tendre la main. Et je prends la main que le président Kamto a tendue. Je vous invite à prendre cette main. Si tu aimes le président Kamto, abat la haine en toi. Si tu aimes le président Kamto, les problèmes que tu as avec Calibri, avec Fils du Planteur, avec tout le monde, prends ces problèmes-là, mets-les dans un coffre-fort, ferme, mets la clé dans ta poche et attends après 2025. Pour le moment, nous avons une mission et nous devons l'accomplir. À la grande famille de la Basse France, soyons toujours unis comme nous l'avons été, comme nous l'avons toujours été, et montrons l'exemple aux autres. À mon commandant, à mon chef, à mon patron, Fils du Planteur, réunis-nous, remets-nous ensemble et remets-nous sur la voie du changement comme tu le fais. Je suis à tes ordres parce qu'aujourd'hui, je suis qu'un simple combattant et je l'accepte avec beaucoup d'humilité. Nous sommes d'ailleurs tous des simples combattants. Le véritable combattant, le véritable patron, c'est celui qui va aller étudier. Pour le moment, celui qui nous sert de boussole, c'est le président Maurice Kamto. En tant que combattant, j'aurai toujours un droit de regard sur la personne pour laquelle je me bats aujourd'hui. J'aurai un droit de critique. Parce que ma lutte ne s'arrête pas qu'aux portes de Toudi. Elle continuera. Elle ira au-delà. Que ce soit encore membre de la basse ou pas, non. Ceux qui gouverneront le Cameroun demain vont avoir Calibri sur leur dos. Peut-être je serai un éternel exilé, mais 2025, j'aimerais tous nous voir retourner au Cameroun. Je souhaite voir mon frère combattant retourner au Cameroun. Oui, nous devons retourner au Cameroun et nous devons nous battre. Nous battre. Nous battre. Nous battre. Beaucoup de combattants n'ont pas pu voir leur père, leur mère être enterrés. Je souhaite accompagner mon frère, mes frères, Nyat Barano, Bertil Le Kamit. Retournons tous ensemble au Cameroun. Oui, je sais quelle est la douleur. Je sais que mon placenta m'appelle comme le vôtre vous appelle. Alors mettons-nous ensemble et finissons
Vous savez, Belgique a été le point focal de l'assaut final. À mes frères combattants de Belgique, à la base de Belgique. Ensemble, mettons-nous pour l'assaut final et lançons-nous dans la bataille sans état d'âme, mais dans la paix. Protégeons-nous les uns les autres aujourd'hui. Le président Campton en a besoin. Je vous invite et j'invite chacun d'entre nous à regarder la fiche, la photo qui a été choisie pour la venue de monsieur, du professeur, du président national du MRC, du chef de file de l'opposition camerounaise, Maurice Kamto, en diaspora. Regardez bien cette photo. Elle doit vous interpeller. Elle doit vous parler. Nous devons nous mettre ensemble. Il nous a tendu la main. Il a tendu la main au peuple camerounais. Il ne s'agit pas encore de la suprématie d'une base sur une autre, de la suprématie d'un combattant sur un autre. Et vous, Camerounais, vous militants et sympathisants du MRC, il va falloir à partir de maintenant arrêter d'ériger les uns au-dessus des autres. Vous devez comprendre que cette façon de faire a contribué aussi à la destruction de notre mouvement. Sachez tout simplement que nous sommes des combattants. Sachez tout simplement que chacun de nous a sacrifié quelque chose. Et que chacun de nous paye le prix fort. Je ne m'exprime pas au nom de la basse, je m'exprime au nom de Calibré Calibro. Et j'interpelle mon président à nous mettre sur le chemin de la réunification. Je sais que c'est quelque chose qu'il a commencé depuis. Ensemble, nous sommes forts.